Shalom à tous ou salam à tous. Nous allons chanter un petit cantique avant de rentrer dans le vif du sujet. Le titre, c'est Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. C'est une chanson connue de tous. Ça a traversé le monde entier. Gloire à Dieu pour l'impact de ce cantique spirituel. Te louer, comment ne pas te louer? Qui n'a pas chanté cette chanson? Louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, regarde autour de moi, je vois ta grâce. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Est-ce que c'est aussi ton Seigneur? Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Quand tu chantes ce cantique, alléluia. Et comment veux-tu accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie? Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut danser. Tu ne peux pas chanter ce cantique sans ressentir la joie, la paix, l'amour de Dieu. Te louer, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Alors mon frère, ma sœur, tiens-toi prêt. Dieu va nous bénir. Alors, je suis pas contre quelqu'un. Je ne suis pas venu pour critiquer la croyance ou la religion de quelqu'un, mais je suis juste venu présenter les choses telles qu'elles sont. Et le thème, c'est la comparaison de certaines histoires bibliques figurantes dans le Coran. Si ça existe dans la Bible, alors venez dans la Bible. Et ce programme va aider tout le monde, chrétiens, non-chrétiens, musulmans, non-croyants, athées. Ça va bénir tout le monde. Si seulement vous suivez ce message avec attention. Alors, je vais commencer à faire une comparaison, voir où il y a une convergence, une divergence avec l'histoire de Marie, de Zacharie, parce que c'est parmi les histoires coraniques. Alléluia. Qui sont d'abord bibliques. Mais ce sont des petites histoires, je vais commencer par ça. Ensuite, je vais monter avec des grandes histoires, comme celle de Joseph. Il y a quand même plusieurs versets qui en parlent. Mais l'histoire de Zacharie, de Marie est résumée. C'est tellement court dans le Coran par rapport à la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit que si tu es musulman, tu n'es pas chrétien,
Tu veux connaître l'histoire en profondeur d'Abraham. Tu veux connaître l'histoire de Noé. Tu veux connaître l'histoire d'Isaac. Tu veux connaître l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël. Tu veux connaître l'histoire en profondeur de Moïse. Je te conseillerais aucun autre livre autre que la Bible. Je ne sais pas si jusqu'alors on est clair. Donc, on va commencer à lire un peu le Coran. Vous allez me dire, est-ce que j'ai le Coran? J'ai le Coran dans mon téléphone. Alléluia, j'ai l'application. C'est écrit en arabe et en français. Et de mon côté, j'ai aussi ma Bible qui est ouverte, qui est en français. Alléluia. Je suis un chrétien. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais je suis d'abord un homme spirituel, un homme très critique. Amen. Donc, quand je critique, ce n'est pas pour critiquer. C'est critiquer en apportant un plus, en apportant un conseil, une parole de sagesse. Je ne critique pas pour mettre les bateaux à quelqu'un ou parce que je suis contre. Alléluia. Mais quand je décide de critiquer, c'est parce que je veux emmener quelqu'un quelque part sur le droit chemin. Alors nous allons lire le Coran, sourate 19. C'est la sourate on appelle cette sourate de Marie. Alléluia. Mais dans toute cette sourate, on ne parle pas que de Marie. On parle de Zacharie, on parle de la femme de Zacharie, dont on ne précise pas le nom dans le Coran, mais dans la Bible, c'est précisé. On sait qui elle est. C'est Élisabeth. Elle s'appelle Élisabeth, la maman de Jean. Donc, quand vous allez lire le sourate 19, pour les chrétiens ou les musulmans, j'ai le Coran avec moi. Si vous avez les doutes, voici dans mon deuxième téléphone. La première sourate, prolongue ou Al-Fatiha. Deuxième, la vache, Al-Baqarah. Je ne sais pas trop bien parler arabe. Troisième sourate, la famille d'Imram, Ali Imram. 4, les femmes, An-Nisa. 5, la table servie, Al-Maïda. Excusez-moi si je prononce mal. Donc, je vous montre juste un peu que j'ai les livres qui sont ici. Les sourates. Sourate d'Abraham, les abeilles, le voyage nocturne, la caverne, Al-Kaf et sourate 19, Marie ou encore Mariam. Regardez bien. Peut-être que l'image est à l'envers. Première sourate, on dit Kaf, Asha, Aïn, Sad. Bien aimé, j'ai lu, ok, j'ai pris note. Je vais mettre ça dans mon cahier, excusez-moi. J'ai un cahier spécial où j'écris mes enseignements bibliques ou spirituels. Alors j'ai apprêté quelque chose, suivez-moi attentivement et je crois que Dieu va vous bénir. Tu vas apprendre quelque chose que tu ne connaissais pas. On ne va pas tout lire pour gagner le temps. Mais j'ai mentionné certains versets. On va prendre par exemple Zacharie. Zacharie se trouve dans le Coran, il se trouve dans la Bible. Mais le passage biblique ou le livre biblique, parce que dans la Bible en soi c'est une bibliothèque. La Bible, c'est un ensemble de livres, des Écritures. Amen. Des Écritures inspirées de Dieu. On appelle ça les Saintes Écritures. Et l'Écriture où on parle de Zacharie, c'est dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. On va commencer par le Coran. Rapidement, nous allons lire. Et vous allez voir qu'il y a une différence. Sourate 19, verset 2, on dit. Sourate 1, on dit Kaf, Ha, Ya,
Aïn, Sad. Je ne sais pas comment lire l'arabe, mais c'est ce qu'on écrit en français. Verset 2. Je vais diminuer un peu le volume de l'instrumental pour que vous puissiez bien m'écouter. Alors, verset 2, on dit, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit, ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux dessus en te priant, ô Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi. Et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant, et qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, mon Seigneur. Ça, c'est la prière de Zacharie. Alléluia. Maintenant, je vais, s'il faut lire tout ce que la Bible a dit. Regardez un peu. Tout ça, je dois lire. Voulez-vous que je lise? Peut-être que tu n'as pas la Bible chez toi. Je vais lire. Quand tu auras le temps, tu n'as pas la Bible. Tu es musulman, tu es chrétien, tu es païen, tu es athée. Achète une Bible. Ah, mon deuxième téléphone a 15%. Ok. J'espère que ça va tenir. Ça, c'est la première partie. Maintenant, regardez ce qu'on dit. Ce que disent les Écritures. Alléluia. Le livre de Luc. Au chapitre 1, Luc, c'était un évangéliste. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en dehors de l'Ancien, on a le Nouveau Testament. On a les 4 évangiles, ou les évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont parlé presque de la même façon de l'histoire de la vie de Jésus. Mais Jean a parlé dans une certaine dimension spirituelle. Son approche est un peu différente parce qu'il présente Jésus-Christ plus en termes de lumière, plus en termes de vérité, plus en termes d'amour. L'amour de Dieu incarné, manifesté dans l'homme, c'est Jésus-Christ. Alors, le passage où on parle de Zacharie ou de la prédiction de Jean-Baptiste. Attendez, je vais faire ceci. Je finis de lire ce qui est dans le Coran, après je rentre dans la Bible. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Le nous est mis pour qui? Chers musulmans, répondez à cette question. Parce que dans la Bible, quand on parle de nous, on sait à quoi on s'attend. Dieu, il est pluriel. Dieu est immense. Le mot Dieu a une signification plus particulière. Comment je vais vous expliquer ça? Là, il faut entrer dans l'hébreu. Et quand on parle de nous dans la Bible, la personne nous qui parle, au lieu de je ou de il, nous. C'est Dieu dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Dieu Esprit. Il y a 3 personnes en Dieu, en un seul Dieu. Dieu est tripartite. De la même façon que tu as un corps, une âme et un esprit. Ce que dit la Bible, Dieu également est tripartite. Donc en Dieu est la dimension du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous, quand on parle de nous dans la Bible, quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image » et à notre ressemblance. Notre image. Dieu dit « faisons », c'est la personne de nous. Mais le « nous » là, c'est l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne veux pas trop rentrer dans ça. On va continuer à lire. Vous allez voir qu'il y a une différence, déjà le début.
Il y a des similitudes, des choses qui se ressemblent, mais il y a des choses qui diffèrent. L'histoire, la profondeur de l'histoire de Zacharie se trouve dans la Bible. Et Zacharie, Zacharie, on répondit à la prière de Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Le nous là, c'est qui? Qui parle alors, le nous là? Il y avait plusieurs personnes qui parlaient à Zacharie ou une seule personne. Son nom sera Yaha, Jean. Nous lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Alors que dans la Bible, c'est un ange que Dieu a envoyé pour annoncer à Zacharie l'exaucement de sa prière et la venue de Jean. Et Zacharie dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile? Alléluia. Donc, vous devez comprendre ces choses, bien-aimés. On dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Dans la Bible, c'est pareil. Jean-Baptiste, Zacharie, la femme de Zacharie était stérile, était avancée en âge. Au verset 9, on dit ainsi, serait-il ton Seigneur, ainsi serait-il, ce que dit Allah, on a mis une parenthèse, ton Seigneur a dit ceci m'est facile et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. 10. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe, ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Pendant 3 nuits. Il y a une différence dans la Bible. Il était aussi devenu bègue. Mais Dieu, l'ange avait dit, jusqu'à ce que ton fils ne naisse. Le jour que ton fils va naître, on va lire ça. Ou le jour qu'elle tombera enceinte, Élisabeth, la maman de Jean, Baptiste, dans la Bible, c'est Jean-Baptiste. Dans le Coran, c'est juste Jean. Dans la Bible, le nom Jean-Baptiste est lié même à sa fonction de baptiste. Parce qu'il a baptisé. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit dans le Coran. Et Jean a même baptisé Issa, Jésus. Donc ici, on accorde juste la durée de 3 nuits. On dit, tu ne vas pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Oh Yahya, tiens fermement au livre, en parenthèse, la Torah. La Torah, c'est le livre de Moïse. Ok? Alors, ce qu'il faut comprendre ici, on dit, oh Yahya, tiens fermement au livre, la Torah. Mais si vous cherchez dans le Coran, la Torah a été donnée à Moïse. Mais donnez-nous les versets, donnez-nous ce qui est écrit dans la Torah. Ça n'est pas dans le Coran. Mais si vous ouvrez la Bible, en dehors du livre de Genèse, parce que Moïse a écrit 5 livres, les 5 premiers livres c'est pour Moïse dans la Bible. Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. Le livre d'Exode, tu vas trouver la Torah vers la fin. La Torah se trouve plus dans le livre de Lévitique, le livre de Nombre, le livre de Deutéronome. Il y avait plus de 200, plus de 300 lois que Dieu avait données aux enfants d'Israël en dehors des 10 commandements que Dieu avait donnés au mont Sinaï à Moïse. Et les commandements de Dieu, ensuite Dieu a donné les ordonnances, les préceptes. Tout ça se trouve dans la Torah. Donc la Bible est le livre approprié à lire la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères et ne fut ni violent ni désobéissant. Verset 15, que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. 16, mentionne dans le livre, le Coran, Marie, ok. Donc l'histoire de Zacharie, Jean, s'arrête au verset 15.
ce n'est rien du tout par rapport à la Bible, par rapport à l'histoire. Dans la Bible, il y a tout un volume. C'est beaucoup de choses par rapport à l'histoire de Jean, par rapport à l'histoire de Zacharie. Et il y a même une prophétie qui annonce l'arrivée de Jean. Alléluia. Si vous ouvrez la Bible, vous allez voir que ce que je dis se trouve dans la Bible. Mais avant d'entrer dans la prophétie, je vais vous donner ça. On va d'abord lire ce que dit la Bible sur Zacharie et Jean-Baptiste. Rapidement. Prédiction de la naissance de Jean-Baptiste et de celle de Jésus-Christ. Mais nous cesserons la naissance de Jean. Donc, dans cette première phase de ma vidéo, je prends la Sourate 19 par rapport à l'histoire qui est écrite. Tous les noms qui figurent, qui sont des noms bibliques qu'on trouve dans la Bible, je vais revenir dans la Bible pour vous présenter leur historique, leur mission avec détail, afin que vous sachiez. C'est très important. Ne pas abandonner l'ancien livre. Même si on vous dit c'est un ancien livre, mais il faut consulter les plus anciens. Alléluia. Il faut consulter les vieillards. On dit souvent, un proverbe dit, que la bouche d'un vieillard sent mauvais. Pas de tous les vieillards, c'est un proverbe. Mais elle rapporte des bonnes choses. Elle donne des paroles de sagesse. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Là, je suis dans le livre de Jean, de Luc chapitre 1. Je commence à partir du verset 6. Verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Écoutez bien, Élisabeth, j'ai dit au départ, le nom d'Élisabeth n'est pas précisé dans le Coran. Mais dans la Bible, ça se trouve. Élisabeth était la femme de Zacharie, on va lire. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. 7. Il n'avait point d'enfant parmi ceux qu'Élisabeth, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Vous voyez comment l'histoire est détaillée. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Ça, c'est dans le tabernacle. Vous allez trouver ça dans la Torah. Voilà pourquoi il faut lire la Torah. 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Cette phase n'est pas dans le Coran. Dans le Coran, on voit juste la partie où c'est le nous qui parle à Zacharie. Le nous mis pour Allah, Dieu. Ok? Je lui ai demandé, mais le nous là, pourquoi est-ce que la personne du nous apparaît dans le Coran? Mais je vous ai expliqué selon la Bible. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car la prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. 4. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein
de sa mère. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Verset 16. Ils ramenèrent plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ça, c'est ce que fera Jean. Est-ce que vous connaissez le prophète Élie? On dit, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Cette prophétie-là, si vous lisez le livre de Malachie dans la Bible, vous allez trouver Malachie chapitre 4, verset 6. C'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que je peux lire ça pour vous? On dit ceci, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On doit lire Malachie 4, verset 6. S'il vous plaît, parce que c'était une prophétie qui est annoncée dans l'Ancien Testament, mais on a vu ça en accomplissement dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament rappelle cette prophétie. Malachie, chapitre 4, verset 6. Excusez-moi, j'aime bien lire les Écritures. Malachie 4, 6, il est écrit. Je vais lire à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Quand on lit dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 17, on rappelle cette prophétie. On dit que Jean-Baptiste, on dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit d'Élie était avec lui. Verset 18, écoutez l'histoire. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Verset 19, l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Mais dans le Coran, ce n'était pas ainsi. Il était juste muet pendant 3 jours. On a dit le signe, tu ne vas pas parler pendant 3 jours et nuits. Je ne sais pas si les musulmans sont là. Je vais relire ce qu'on dit ici. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits tout en étant bien portant. Mais ici, c'est différent. La Bible, l'authenticité de la Bible est venue plusieurs siècles avant le Coran. Maintenant, qui inspire au prophète Mohammed? Est-ce que c'est Allah en ce moment qui lui parle ou c'est un autre esprit? D'où vient cette inspiration? Vous voyez qu'il y a de ces choses à comprendre dans l'histoire de Zacharie. On dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Verset 22. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple et leur faisait des signes. Et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite,
quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. Ok. Là, nous avons abordé la partie de Zacharie. Alléluia. Dans le Coran et la Bible, vous voyez qu'il y a une grande différence. Et là maintenant, je vais continuer la Sourate 19, arrivant à la partie de Marie. Alléluia. Je vais prendre la partie de Marie. Ok, je commence d'abord avec le Coran. Je vais commencer avec le Coran. Vraiment, ce message va bénir. Vous avez vu la différence qu'il existe. Qui était Jean-Baptiste? Qui était Élisabeth? Qui était... Parce que même l'histoire de Jean, il y a des choses à dire sur l'histoire de Jean. Parce que Jean a son histoire. Là, je vous ai parlé d'une première phase. Vraiment, j'ai pris mon courage, j'ai pris mon temps et je crois que ça ne sera pas en vain parce que vous devez connaître ces choses. Alors, il y a une chose que Zacharie, le père de Jean, a fait dans la Bible. Ce n'est pas marqué dans le Coran. Je vous donne ça. Ça va vous aider, ça va vous bénir. Cantique de Zacharie. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots pendant la naissance de Jean. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifesta sa miséricorde envers nos pères et il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père. Verset 74, je suis toujours dans le livre de Luc chapitre 1. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il parle de Jean, son fils. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Verset 80. Or, l'enfant, on parle de Jean, croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et nous allons maintenant connaître, comprendre l'histoire de Jean. Qu'est-ce que Jean a fait? Cette histoire n'est pas présentée dans le Coran. Je vous assure.